Shabbat Shalom Umvorach Ubeshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous arrivons dans la paracha de Bo, qui clôture d'une certaine façon l'esclavage de l'Égypte avec sa libération, car tant qu'on n'est pas libéré, on est encore dans l'ombre de l'esclavage. Et malheureusement, le fait de sortir d'Égypte ne sera pas suffisant. Akadosh Baruch Hu nous demande à Mitzvah de retirer le Chametz de nos maisons, de notre cœur, car le but de la sortie d'Égypte sur le domaine géographique est aussi de sortir l'Égypte qui est en nous, l'Égyptien qui est en nous, le Pharaon qui est en nous. Cette paracha, composée des trois dernières plaies d'Égypte, toutes en rapport avec les yeux, puisque pour voir la Géoula, pour voir la rédemption finale, il faudra avoir des yeux propres. La plaie des sauterelles, qui est empreinte d'une obscurité, comme le dit le texte de la Torah, la plaie de l'obscurité, qui elle-même parle d'elle-même de son obscurité là où on ne voit rien, et la plaie des premiers-nés, où toute l'Égypte va verser des larmes sorties de leurs yeux parce qu'ils n'ont pas été capables de voir que le Créateur du monde était le Maître absolu et que le moment de la Géoula était vraiment venu pour les enfants d'Israël. Alors leurs yeux ont payé le prix de cette Makat Bechorot, de cette plaie des premiers-nés. Mais ce qui est très intéressant d'observer dans cette paracha, c'est que tout est premier. Si on regarde bien du début à la fin, Bo el Paro, viens chez Pharaon, pour que tu racontes à toutes les générations après toi, à tes enfants et tes petits-enfants, comment je me suis joué de l'Égypte. Et là commence toute chose qui est premier dans notre histoire. Premier souvenir à rencontrer Bezrat Hashem au futur les générations. Le premier souvenir qu'on dit en tant que peuple, c'est ce qui s'est passé en Égypte dans cette paracha. Sanctifier le temps. On nous parle ici de la sanctification du temps pour la première fois de notre histoire. La première fête juive qui est la fête de Pessah, les premiers-nés, bien entendu, donc, qui ont joué un rôle très important. Et puis, en plus de ça, on parle aussi des Bechorim qui vont appartenir à Dieu. Toute chose qui viendra en premier-né appartiendra à Akadosh Baruch Hu. La mitzvah de la Brit Mila pour la première fois en tant que peuple qui sort du pays d'Égypte. La sortie des enfants d'Israël en tant que peuple de la Galoute, Goy Mikerev Goy. La première victoire de Dieu et de son peuple figure dans la Torah aujourd'hui. Et le premier mois aussi, Chodesh Aviv, la mise des téphilines, comme l'ordonne cette paracha. Tellement de choses, tellement de détails. Qu'est-ce qu'on a mangé? Qui a pu manger celui qui a fait la brite ou pas? Tellement de détails sont marqués dans ces 4 parachiotes qui sont les racines de l'histoire de notre peuple, né de 3 pères et de 12 tribus dans le livre de Bereshit. On dit comme ça et on nous raconte que Ben Gurion, après 1948 où il déclara l'indépendance de l'État d'Israël, s'est retrouvé face à un jeune homme palestinien qui lui a dit « Cette terre n'est pas la vôtre. Pourquoi êtes-vous venu sur la terre d'Israël? Vous êtes originaire de Russie. » Et il lui a répondu Ben Gurion « Parce que cette terre est notre terre et nous avons des preuves à cela. » Ben Gurion a regardé ce jeune homme et lui a dit « Toi qui te dis être palestinien, raconte-moi l'histoire du peuple palestinien. » Et à ce moment-là, le jeune, face aux caméras, s'est retrouvé un petit peu coincé. Parce qu'il a essayé de rappeler qu'il y avait un peuple philistin à l'époque du roi David. Il lui dit donc, tu vois bien qu'à l'époque du roi David, le peuple d'Israël était souverain sur sa terre et qu'ils étaient placés sur la bande de Gaza. Et ce peuple a été totalement décimé. N'ayant pas de réponse, il lui a dit à Ben Gurion, et vous, vous avez des preuves que c'est votre terre? Il lui a dit que la Bible vient de témoigner de la véracité de nous dire que cette terre nous appartient. Et à ce moment-là, le Palestinien a dit à Ben Gurion, ce jeune Palestinien, il lui a dit, mais votre Bible, c'est de l'ancienne histoire. Apportez un témoignage actuel, une preuve actuelle. Et Ben Gurion lui a répondu, mais tout à l'heure, tu as parlé toi-même de la Bible, en disant qu'il y a existé, il y a très longtemps de cela, les Philistins. D'où vous seriez-vous, à ce qui paraît, en ricanant, les descendants, puisqu'on sait tous très bien que les Philistins ont tous été décimés et que le peuple palestinien a été créé de toutes pièces par les Anglais, il y a à peu près un siècle de cela aujourd'hui. Alors, à ce moment-là, Ben Gurion lui a dit, je vais te raconter quelque chose. Quand tu veux parler d'une racine, d'histoire d'un peuple, alors tu dois être capable de raconter tout ce qui s'est passé en premier. Qui était le dirigeant? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? D'où ils sont sortis? Comment ils s'en sont sortis? Comment Dieu était avec eux? Si tu es capable de nous raconter tout ce qui s'est passé en premier,
c'est que tu as de réelles preuves et des racines à ton histoire. Mais si tu n'es pas capable de nous dire réellement d'où viennent tes racines en tant que peuple, alors c'est que tout est un tissu de mensonges. Nous, le peuple d'Israël, Davka dans la paracha de Bo, viens, El Paro, viens vers Pharaon, viens voir l'histoire de notre peuple. Viens voir d'où on est sorti en tant que peuple d'Israël, descendant de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Viens voir notre origine. Je vous fais sortir du pays d'Égypte, de la main de Pharaon, de la maison de l'esclavage, pour vous donner ce que j'ai promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je leur ai promis aux Avot Akdoshim, Avraham, Isaac et Jacob en français, pour vous donner la terre d'Eretz Israël, la terre où vivent les 7 peuples. Ainsi donc, Dieu nous apprend toutes les premières choses de notre vie qui s'engendreront bien sûr par la suite par le livre de Vaïkra, le livre de Bamidbar, le livre de Devarim, le livre de Yoshua bin Nun, le livre de Shoftim, le livre de Shmuel Aleph, Shmuel Bet, et ainsi de suite. La Torah vient nous raconter aujourd'hui l'histoire réelle pour que tu la racontes pour toutes les générations, à tes enfants et tes petits-enfants, que le peuple d'Israël n'a jamais été inventé ni sorti d'une manche d'un magicien, que c'est un peuple qui vient d'une origine absolue, d'un monde précis, géographique, avec des détails dans les moindres recoins de notre histoire que nous devons raconter, car pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, ouvrir l'avenir de notre peuple, il ne faut jamais oublier la racine qui nous a fait naître. Combien ont souffert dans l'esclavage d'Égypte nos aïeux pour que nous puissions exister aujourd'hui dans notre génération. Et que le souvenir de tous ces gens qu'on n'a pas connus nous-mêmes en Égypte, qui ont donné leur vie dans l'esclavage pour attendre la Géoula, avec Moshe Rabbeinu à sa tête, soit un clin d'œil pour nous aujourd'hui de sortir de notre galoute personnelle pour enfin vivre Bezrat Hashem avec notre net, avec à notre tête le Melech HaMashiach. Shabbat, Shalom, Umvorach.